Free Palestine, bro. Free Palestine. You're the best, man. What do you want to send a message to the people in Palestine? What you want to say? You guys keep moving. You gotta keep moving. Resistance. Existence is resistance. Thank you, brother. God bless you. Bless you. I love you, man. Hello les humains, moi c'est Jazz et je vous souhaite la bienvenue sur la boîte de Pandore. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un personnage en particulier. J'aimerais qu'on ait une petite réflexion ensemble et pour ça, on va faire un voyage dans le temps. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, je sais, j'étais chanteur de charme à mes heures quand j'étais un peu plus jeune. Bon, plus sérieusement, je vais vous parler d'un temps où les stars, les vedettes, les personnes qui étaient en vue n'avaient pas peur d'être considérées comme des artistes engagés. Si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix et ça, ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions et que tout ça, c'est de la saloperie. Aujourd'hui, on se demande souvent, est-ce qu'il reste encore des artistes engagés? Alors, évidemment, il y en a, mais concernant les artistes de premier plan, vraiment les artistes qui sont, comme on dit, en haut de l'affiche, on a parfois peut-être l'impression qu'il y en a de moins en moins. Dans les années 80, on pouvait avoir des artistes tels que Daniel Balavoine, dont je vous ai partagé un extrait juste avant. Bien évidemment, on avait Coluche, qui, entre autres choses, a créé les Restos du Cœur, mais son engagement politique, ses engagements politiques allaient bien au-delà de ça. Pour donner d'autres exemples, à l'échelle internationale, aux États-Unis, Michael Jackson avait réuni, je crois, une centaine d'artistes de vraiment, pour le coup, de premier plan pour chanter We Are the World, donc c'était USA for Africa. En France, on a fait quelque chose d'à peu près équivalent avec les Chanteurs sans frontières qui ont chanté pour la famine en Éthiopie. Et on peut remonter encore bien plus loin, évidemment. Bob Marley chantait pour l'émancipation des Noirs, pour l'émancipation de son peuple. On peut citer l'exemple de Sam Cooke, lui qui avait l'habitude de ne chanter que des chansons d'amour, après avoir été victime pour une énième fois d'un acte raciste, il va nous écrire ce qui est probablement encore jusqu'à aujourd'hui l'une des plus belles chansons de tous les temps. A Change is Gonna Come. Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, qui invitait ses fans intolérants à ne plus acheter ses albums. Ça va être dans les crédits de l'album de compile Incesticide, où il va écrire, je cite, « Si certains d'entre vous, d'une quelconque manière, haïssez les homosexuels, les personnes de couleur ou les femmes, s'il vous plaît, faites-nous service. Laissez-nous tranquilles, bordel. Ne venez pas à nos concerts et n'achetez pas nos CD. » On pourrait citer encore beaucoup d'autres exemples. Et donc la question c'est comment on passe de ça, donc tout ce que je viens d'évoquer, comment on passe de ça à ça. Jean Moulin, probablement l'un des plus grands héros du XXe siècle français, qui avait une vraie vision de la vie. Cet homme illustre, qui était un vrai humaniste. Simplement, on a eu envie de raconter de l'intérieur et de l'intimité son extraordinaire destin. Ce qui est un résistant. Cette énorme responsabilité de porter sur ses frêles épaules la meilleure version de l'homme. À chaque scène, à chaque moment, je pensais à lui. Le calvaire que cet homme a enduré, où je serais jamais à la hauteur de ça. Monsieur. Je suis Yazid du média Parole d'Honneur et donc l'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement National, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traîtres à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement National? Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance? Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour commenter la politique française. Alors, pour moi, tout d'abord, il y a le changement du profil sociologique des artistes qui n'est plus le même. Avant, la plupart des artistes, c'était des pauvres ou des enfants de pauvres. Ils étaient issus de couches populaires, c'était des prolétaires, donc 9 fois sur 10, c'était toujours comme ça. Les groupes de rock mythiques qu'on a tous connus venaient de milieux modestes, c'était des enfants d'ouvriers. Je viens de vous citer Nirvana par exemple, mais on pourrait citer les Beatles, on pourrait citer AC/DC, on pourrait citer Oasis.
On pourrait en citer encore beaucoup, beaucoup d'autres. La plupart des artistes de ces époques-là venaient des couches pauvres de la société. Sting, d'ailleurs, du groupe Police, a écrit une comédie musicale qui est sortie il n'y a pas longtemps, en 2020, début 2026, il me semble, et c'est une comédie musicale qui est inspirée de son enfance. Il raconte l'histoire d'une communauté de constructeurs navals du nord de l'Angleterre, et ils sont confrontés à la fermeture de leur chantier, et donc c'est de ça que parle sa comédie musicale. Si on parle de la musique noire, de la black music, comme on dit, là c'est encore pire en fait, parce que du rock'n'roll au rap, en passant par la soul, le jazz, tous ces genres de musique étaient largement représentés par les couches les plus pauvres de la société, à savoir les Afro-Américains. Donc tout ça, ça faisait partie d'un tout. Les artistes venaient de quartiers très pauvres, venaient de milieux sociaux très très pauvres, et ils s'élevaient dans la société grâce à leur talent, grâce à leur art ou grâce à leur génie. D'ailleurs, si on parle de musique noire et d'artistes engagés, c'est difficile quand même de ne pas citer Michael Jackson, qui dépensait des millions pour des œuvres caritatives, souvent liées aux enfants. Donc bon, après ça a créé les polémiques qu'on a connues par la suite, mais voilà, personne ne peut nier que Michael Jackson était définitivement un des artistes les plus engagés de son époque. Bon, là je parle surtout des chanteurs, mais c'est pareil pour les acteurs et les sportifs. Donc je détaille pas, mais ça pourrait être la même chose. Pour les sportifs, si on ne devait en citer qu'un, ce serait le plus grand de tous, c'est-à-dire Mohamed Ali. Il s'est vu retirer sa ceinture de champion du monde pour avoir refusé d'aller se battre au Vietnam, parce que ça allait à l'encontre de ses convictions politiques. Il estimait qu'il n'avait rien à faire là-bas. Il le criait haut et fort, ce qui énervait grandement l'administration américaine de l'époque. Donc il a perdu sa ceinture de champion du monde à cause de ça. Et à cause de ça, il a aussi traversé une période très difficile d'un point de vue financier, parce qu'il ne pouvait plus combattre, donc il ne pouvait plus travailler, donc il n'avait plus de flux financiers, il n'avait plus de revenus. Et donc voilà, donc s'il ne fallait en citer qu'un dans le milieu sportif, ce serait lui, ce serait Mohamed Ali. Est-ce qu'il y a un sportif aujourd'hui qui serait prêt à faire un tel sacrifice pour une cause qui lui semblerait juste? Je sais pas. Si vous pensez à un sportif en particulier, dites-le moi. Mettez les noms en commentaire, mais personnellement là je vois pas, parce que le sacrifice qu'il a fait, c'est quand même un très 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 gros sacrifice. Si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et donc on passe de ces artistes, de ces sportifs, de ces chanteurs, acteurs, ce que vous voulez, qui venaient de couches populaires. Là maintenant on passe à une époque où les artistes sont beaucoup plus souvent des nantis. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Plus qu'avant, en tout cas, j'ai l'impression. Les milieux artistiques, en fait, se sont embourgeoisés avec le temps. Dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle les Nepo Babies. Donc les Nepo Babies, ce sont littéralement des enfants de stars. Donc je peux vous en citer plusieurs sans être exhaustif, mais on a Jaden Smith, le fils de Will Smith. On a Nakoa Wolf Momoa, donc le fils de Jason Momoa, que personne ne connaissait il y a peu et qui va jouer dans Dune 3. On peut citer Jack Quaid, le fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, qu'on a vu dans The Boys. Maya Hawke, la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman. Elle, on l'a vu dans Stranger Things. Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp et de notre Vanessa Paradis nationale, qui fait des défilés pour les marques de haute couture, alors qu'il me semble qu'elle n'est pas très grande. On pourrait citer Sabrina Carpenter, dont la tante est la voix de Bart Simpson. Dua Lipa, Billie Eilish, encore une fois une famille qui avait déjà une situation et des contacts. Et donc la dernière catégorie des enfants, des bébés nantis, c'est des enfants qui sont juste riches. Donc il n'y a pas de contact particulier, mais la richesse des parents permet de soutenir le rêve des enfants, tout simplement. Ariana Grande, et le plus gros exemple de ce domaine-là, c'est Taylor Swift. Son père est un grand banquier, un banquier de premier plan chez Merrill Lynch, de souvenirs, et il a investi beaucoup d'argent sur elle, et donc voilà, donc il y avait les moyens de supporter sa fille. Elle n'était pas obligée d'aller faire la serveuse dans un restaurant pour poursuivre son rêve. Je ne dis pas que ces gens-là n'ont pas de talent, je dis qu'ils n'auront jamais le même vécu que ceux qui sont partis de zéro et qui ont dû vraiment souffrir pour en arriver là où ils sont.
Donc on n'est pas meilleur parce que on est né pauvre, mais ça change votre sensibilité, ça change votre rapport au monde et ça change forcément la manière dont vous allez vous comporter en matière d'engagement dans la société, tout simplement. Pour moi, la seconde raison qui fait que les artistes d'aujourd'hui sont beaucoup moins engagés qu'auparavant, c'est le changement des valeurs, tout simplement. Le changement des valeurs dans la société de manière générale. L'argent est au-dessus de tout, ça compte plus que la morale, ça compte plus que le courage. Donc forcément, on a la victoire des valeurs capitalistes qui mettent l'individualisme au-dessus de l'humanisme. Auparavant, on avait des artistes, on avait des stars qui voulaient être la voix des sans-voix. On entendait souvent ce slogan. Comme je l'ai dit plus tôt, les artistes venaient de couches pauvres de la société. Et donc je pense que d'une certaine manière, ils se sentaient peut-être un peu aussi redevables de leurs fans et de ceux qui leur avaient permis de s'élever socialement. Et donc ils voulaient être la voix de ces gens-là. Aujourd'hui, il suffit de flex sur les réseaux sociaux, étaler ses richesses, c'est perçu presque comme une fin en soi en fait. Ce flex sur les réseaux sociaux, étaler sa richesse, c'est une fin en soi. On n'a plus besoin de montrer que on a une profondeur d'âme, qu'on a un cœur, qu'on pense aux autres, tout ça, c'est des valeurs qui n'ont plus, c'est plus les choses qu'on met en avant comme des choses valorisantes. Si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes un naïf et vous êtes un idiot. Si vous tombez, si vous arrivez des galères, là où les gens avant auraient dit au moins il a été courageux, il a essayé, là maintenant les gens vont dire ah bah c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas être bête ou il n'avait qu'à pas être naïf. Donc l'inversion des valeurs, c'est plus du tout la même chose. La troisième et la dernière raison qui, à mon sens, fait que les artistes ne s'engagent plus autant qu'avant, eh ben, le système broie les rebelles, en fait. Aujourd'hui, on est vraiment dans la société du contrôle. La parole n'est plus aussi libre qu'avant. Et donc là, maintenant, on tape sur les têtes qui dépassent. Imaginez, est-ce qu'un artiste aujourd'hui pourrait faire comme Michael Jackson l'a fait en son temps et réunir une centaine d'artistes internationaux de premier plan, et quand je dis de premier plan, vraiment de premier plan, pour faire USA for Palestine, comme eux à l'époque avaient fait USA for Africa. Personnellement, je pense pas que ce serait possible. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ce serait possible ou pas? En France, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les humoristes qui font office de dernier bastion de la résistance. Donc je ne sais pas si c'est culturel, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs parce que ça fait sens avec le métier d'humoriste, qui est de sentir un peu ce qu'est la société à l'instant T, pour pouvoir s'en moquer et transformer ça en humour. Donc je ne sais pas si c'est la même chose dans les pays, mais en tout cas en France, oui, les humoristes font office de dernier rempart. Pour en citer quelques-uns, encore une fois sans être exhaustif, mais on a la bande à Guillaume Meurice qui s'est retrouvé sur Radio Nova. Guillaume Meurice qui s'est fait virer de France Inter pour sa blague sur Netanyahou. Donc Hakim Omiri, pareil, qui s'est retrouvé aussi sur Radio Nova. Tous les bourgeois, ils sont en panique. Il va rester à sa place, le Mouloud ? J'ai bien compris que les Arabes que vous tolérez, c'est les Zidane, les Jamel Debbouze, les Mouloud Achour, les Arabes gentils qui dérangent pas, qui dénoncent rien. Avec tout le respect que je leur dois aux trois, parce qu'ils ont ouvert des portes, moi je suis pas gentil et docile. On peut citer Malik Bentala. J'ai une audience qui est déjà convaincue, mais peut-être qu'à un moment, moi, je l'étais moins, parce que j'évolue, parce que je grandis, parce que je dois évoluer dans mon humour, dans ma manière de voir le monde. Mais moi... ma motivation et ma boussole, ça a toujours été les gens d'en bas, les gens qui galèrent. J'ai envie d'être utile aux gens qui n'ont pas de voix et qui ne se font pas entendre. Et je ne trahirai jamais mes valeurs et mes principes, que ce soit pour de l'argent ou que ce soit pour un intérêt personnel. Quand je vois certaines choses qui se passent dans le monde, vous l'avez vu sur mes réseaux, je parle et je ne me tais pas et c'est comme ça, je peux être aligné. On peut citer Naïm, qui est un humoriste que j'aime beaucoup et qui a commencé pareil dans le mainstream. Il avait travaillé un temps sur Canal+, je crois, et puis qui finalement a préféré faire son bout de chemin en indépendant. Edgar Rive, pareil,
Si j'ai bien compris, dans ses débuts, il s'était retrouvé un petit peu dans les filets de Arthur, si j'ai bien compris. Un petit peu aussi dans les filets de Bolloré, avant de faire son petit bout de chemin en indépendance totale. Donc voilà, on a tous ces artistes de l'humour qui font de la résistance. Pas tous, mais il y en a qui font de la résistance et ça se voit beaucoup plus que dans les autres corps de métier artistiques que sont la musique et le cinéma par exemple. Par contre, si on parle des humoristes, on est obligé de citer celui qui a reçu la punition la plus emblématique de tous, et donc bien évidemment, c'est Dieudonné. Dieudonné, chacun a son avis dessus, on aime, on n'aime pas. Certains trouvent qu'il a été trop loin, certains trouvent qu'au contraire, il a été victime de A jusqu'à Z. Mais voilà, c'est celui qui a reçu la punition la plus emblématique et qui, je pense, a fait peur à beaucoup d'autres artistes après lui. Je pense qu'à cause de ce qui lui est arrivé, ça en a refroidi plus d'un très très clairement. Et malheureusement, celle qui semble reprendre le triste flambeau actuellement, eh ben c'est Blanche Gardin. Réaction extrêmement violente à ce sketch. Je me suis jamais dit que ça allait m'arriver ce qui m'arrive là. C'est-à-dire que les propositions ne sont pas revenues concrètement. Les propositions ne sont pas revenues et puis à force de plus avoir de revenus, en fait, voilà, il y a des conséquences quand même. Oui. Oui. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, bon, là, je dois quitter mon appartement, par exemple, des choses comme ça. Enfin, oui, c'est des conséquences réelles. Quoi. Attends, tu dois quitter ton appartement. Je dois quitter mon appartement. Parce que tu ne peux plus payer ton loyer. Ah, je suis sidéré à mon tour. Ah non, mais je veux dire, personne n'imagine que Blanche Gardin puisse en être à devoir quitter son appartement. Ah bah... non, mais ok. Ça s'appelle être empêché de travailler, en fait. J'en profite pour saluer les 690 signataires du manifeste des artistes pour la Palestine. Je pense que vraiment, il faut saluer ces artistes parce que, comme on le sait tous, la cause palestinienne, c'est la cause la plus radioactive pour un artiste, toute catégorie confondue. Si un artiste aujourd'hui veut flinguer sa carrière, il a qu'à dire Free Palestine et franchement, en 24 heures, c'est réglé. 24-48 heures, c'est réglé. Il y a un cas particulier dont je ne parle pas volontairement, un autre cas, c'est la révolte du monde de la culture contre Bolloré. Alors pourquoi je n'en parle pas ? En fait, pour moi, c'est un simple réflexe de classe dans un combat qui oppose la classe des bourgeois libéraux aux bourgeois conservateurs. Ça m'intéresse d'un point de vue curiosité intellectuelle pour voir où ça va aller. Et je suis très intéressé par ce rapport de force pour voir si Bolloré va réussir à écraser tout sur son passage. Là, il se retrouve face à des gens qui ont aussi du pouvoir et qui ont du réseau. Donc, d'un point de vue curiosité intellectuelle, ça m'intéresse. Mais voilà, par rapport au thème de la vidéo qui est plutôt sur les artistes engagés, sur des choses plus humanistes et tout ça. Donc, non. Là, je ne crois pas que ce mouvement soit concerné par ce genre de choses. Donc je ne le traite pas ici. Une fois qu'on a dit tout ça, il reste à dire le plus important. Et vous me direz, le plus important c'est quoi ? Eh bien le plus important, c'est nous. C'est à nous de savoir quel type d'art on veut consommer et quel type d'artiste on veut supporter. Si nous voulons qu'ils continuent à être nos mégaphones, qu'ils continuent à être nos porte-voix, eh ben, ils auront besoin de nous pour être leur bouclier lorsque le système se retournera contre eux. Si on laisse le système les tuer socialement et professionnellement, en fait, il n'y aura plus aucun d'entre eux qui osera parler, qui osera l'ouvrir, et on se retrouvera seul face aux injustices, et il n'y aura plus personne pour nous donner de la voix et pour donner de l'ampleur aux choses auxquelles on croit. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est plus facile pour les gens comme nous de jouer aux rebelles quand on n'a pas grand-chose à perdre. Les artistes de premier plan, eux, ils ont beaucoup à perdre. Donc si on veut qu'ils aient les corones de faire ce qu'il y a à faire et de dire ce qu'il y a à dire, il faut qu'ils sachent que derrière, les boucliers sont là. Les boucliers sont là et on les lâchera pas. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec Radio Nova, c'est juste magnifique en fait. Et plus leur succès enrage les bourgeois, et plus c'est délicieux pour nous.
Et ce qui t'énerve, c'est que tu peux rien faire, mon Guigui Nerner. D'ailleurs, tu le prouves, là. Vous voulez pas embaucher un humoriste séfarade qui fasse des blagues? Parce que ça tape toujours sur les mêmes. Beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, qui a fait le buzz, comme on dit. C'est la vidéo de Cookie Nut. Donc vraiment, c'est une masterclass. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Mais allez, juste pour le plaisir, franchement, ça fait toujours du bien de se la refaire. Donc c'est cadeau, je vous l'offre. Ah non mais, et puis quoi encore? Je me suis longtemps dit, parle pas de politique, prends pas de risques, t'es là pour divertir. Puis après je me suis demandé si j'avais vraiment envie d'être suivi par des gens qui votent pour Bardella. Non, et de recevoir ça. Gna gna gna, concentre-toi sur la cuisine. Qu'est-ce que les que je vous dis, on peut aimer les lasagnes et détester Extrême Droite. Puis avoir de l'influence sur les réseaux et faire comme si j'avais aucun avis sur rien, je trouve ça de plus en plus bizarre. Il y a des sujets sur lesquels être neutre, c'est déjà choisir une place. La neutralité est-elle le nom poli de la lâcheté? Vous avez le temps de la cuisson pour y réfléchir. Je sais bien que cette vidéo va générer des messages de haine, des je me désabonne, c'était mieux avant, mais écoutez, c'est le grand remplacement ménage de printemps. Je préfère perdre du monde en étant clair que garder tout le monde en étant flou. C'est bon, puis ça nourrit 4 personnes pour le prix d'une botte d'asperges, quoi. Le bouton pour se désabonner est à gauche. Après avoir posté cette vidéo, elle a perdu 7000 abonnés et elle en a gagné 70 000. Comme quoi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous êtes resté jusqu'au bout, eh ben encore une fois, vous avez toute ma gratitude. Comme je vous le dis à chaque fois, pour les toutes petites chaînes comme la mienne, ça n'a vraiment pas de prix. Je profite de cette vidéo pour instaurer un petit rituel avec vous. Je suis un amoureux des citations et des proverbes. Donc à chaque vidéo, je finirai par une citation ou un proverbe en lien avec le sujet que j'aurai abordé. Et si vous en connaissez d'autres, eh ben, mettez-les en commentaire. Et puis comme ça, moi aussi, des fois, je pourrais piocher dans vos citations à vous ou dans vos proverbes à vous. Ça fera un petit jeu entre nous. Bon, voilà. Pour cette vidéo, qu'est-ce que je vais partager avec vous? Alors, je l'ai un peu remixé, mais en gros, ça donne ça avec mes mots. On n'a pas souvent l'occasion d'être brave, mais on a tous les jours l'occasion de ne pas être lâche. Et c'est de René Bazin. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Et en attendant, restez solide sur vos appuis, restez droit dans vos bottes. Et surtout, prenez soin de vous les humains. À très bientôt.